L'isolation par l'extérieur, une technique largement utilisée par nos voisins européens, mais qui a encore du mal à percer en France. Le procédé présente pourtant de nombreux avantages. Au lieu d'isoler par l'intérieur, le bâti est recouvert d'un manteau de protection thermique et hygrométrique à forte performance énergétique. Ce manteau est constitué d'un isolant et d'un revêtement étanche de protection et de finition. À Colombes, nous retrouvons les représentants du fabricant et de l'entreprise de ravalement qui s'occupe de la rénovation de cette maison individuelle. L'isolant thermique, c'est comme votre manteau. Votre manteau, vous vous habillez, vous mettez une chemise, éventuellement un pull et un manteau. Vous finissez par le manteau. Le manteau a la plus grande résistance thermique. La construction qui fait partie du mur manteau, l'isolation thermique par l'extérieur, va fonctionner selon le même procédé. L'isolant, on le met à l'extérieur de la construction parce qu'il va mieux protéger donc, le bâtiment. Le mur manteau permet de diminuer par 2 les consommations d'énergie. Le coefficient de déperdition des murs est divisé par 10 comparé à une isolation par l'intérieur. Comme beaucoup d'entreprises de ravalement, celle de M. Demenoy profite de ce nouveau marché qui offre de nombreux avantages pour le client. C'est premièrement l'économie d'énergie. Et deuxièmement, les déductions fiscales qui sont aujourd'hui en cours par rapport à la mise en place de ces systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Et puis le fait de pouvoir, en même temps que ravaler sa façade, pouvoir répondre à un problème d'isolation thermique. Donc il y a une solution globale. Seulement voilà, le mur manteau ne permet pas de résoudre tous les problèmes de déperdition énergétique. Le principal d'entre eux est lié aux ponts thermiques, qui sont des points de liaison entre 2 parois verticales ou horizontales, comme les balcons ou les fenêtres. L'humidité et la chaleur peuvent s'échapper de ces points singuliers. Il faut trouver des solutions adaptées pour éviter une trop importante déperdition d'énergie. La première difficulté dans le système d'isolation thermique, c'est dès qu'il y a beaucoup d'ouvertures, effectivement il y a beaucoup d'arrêts, donc beaucoup de coupures du système. Ce qui veut dire que là, on va avoir comme point singulier notamment tout ce qui va être garde-corps, tout ce qui va être appui de fenêtre et tout ce qui va être traitement de linteau, de partie supérieure. Donc à chaque fois, il faut trouver des solutions techniques qui permettent de répondre effectivement à la tenue du système et qui permettent de répondre à la coupure du pont thermique qui se passe au niveau de l'appui de fenêtre et au niveau du linteau. Alors, concernant le traitement des points singuliers et des balcons, pour le neuf, l'idéal c'est une désolidarisation des balcons pour éviter une transmission du pont thermique de la dalle de balcon à l'intérieur de la construction. Si on est en réhabilitation, il faut bien sûr avoir un traitement complet du balcon pour éviter la transmission. Pour bien comprendre le principe du mur manteau, nous nous sommes rendus à Villemandeur, dans le Loiret, sur ce chantier de logement social. Monsieur Delassus, le président du groupement du mur manteau, nous explique la méthode utilisée ici. Alors plus que l'ouvrage qui est en cours de réalisation, j'ai une maquette qui ici explique bien notre système. Vous avez la paroi qui est représentée par cette plaque. Sur cette paroi, on vient mettre des plots de colle sur lequel est fixé un isolant. Et ensuite, on vient mettre une armature métallique galvanisée de façon à éviter qu'il y ait une érosion. Cette armature est fixée par agrafe sur l'isolant. Et ensuite, on vient appliquer un enduit monocouche, monomasse, qui, une fois séché, est gratté. Et vous obtenez l'aspect de surface que vous avez vu sur cet ouvrage. Vous ne reconnaissez pas la différence entre un ouvrage isolé par l'intérieur ou un ouvrage isolé par l'extérieur. L'aspect est le même, et cet aspect traditionnel qui est tant apprécié dans notre pays, on le retrouve intégralement avec ce système. Et même si l'ouvrage est ancien, il est possible de recréer les moulures d'époque, comme sur cette maison entièrement équipée d'un mur manteau, et il est vrai qu'à l'œil nu, cela ne se voit pas. Alors question, pourquoi en France n'a-t-on pas plus recours à cette méthode d'isolation? C'est incompréhensible. Pourquoi la France a développé l'isolation par l'intérieur? Parce que c'est économiquement imbattable. Le mur en France, c'est un mur de parpaing, de 20 en général, un enduit monocouche projeté à l'extérieur qui imperméabilise les décors, et à l'intérieur, une plaque de plâtre avec un doublage isolant. Et ce système-là, en termes de coût, est imbattable. Donc c'est un mode constructif qui a fait ses preuves, mais qui sur le plan économique est extrêmement intéressant, mais sur le plan, je dirais, du traitement hygrothermique de la paroi, n'est pas le bon sens.
Il est vrai qu'il faut compter de 5 à 10% de surcoût pour ce type d'isolation. Mais André Pouget du cabinet d'études thermiques Pouget Consultant a une autre explication pour le retard constaté en France. C'est pas que ça soit très compliqué, ça suppose qu'il y ait une formation. Et cette formation, il faut qu'elle se fasse progressivement. On ne va pas passer du jour au lendemain de 95% d'isolation par l'intérieur à un an après 95% d'isolation par l'extérieur. Ça ne sera pas possible. Donc il faut négocier ce virage avec une courbure de virage qui évite qu'on dérape. Il n'empêche que le mur manteau semble aujourd'hui l'une des solutions les plus adéquates pour répondre aux exigences de la réglementation thermique et pour assurer la pérennité du bâti à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est l'avenir non seulement en rénovation, mais c'est l'avenir dans le neuf. Parce que l'isolation répond à beaucoup de critères. Elle répond à un critère écologique, elle répond à un critère d'économie d'énergie, elle permet une solution globale. Et je dirais même plus, c'est que l'entreprise qui ne va pas aller dans ce secteur de marché risque dans les années à venir, de 5 à 10 ans, d'être dépendante d'entreprises qui elles-mêmes se seront structurées et auront répondu à ce futur besoin.